Tout est parti de l'enregistrement des cas de mort de volailles dans une ferme avicole semi-moderne à Touaga, dans la préfecture de Tone. Après analyse par les services compétents, il s'est avéré être une virus grippale qui a attaqué l'exploitation. Le gouvernement l'a confirmé à travers un communiqué. Communiqué signé conjointement par les ministres en charge de la santé, de l'environnement et de l'élevage le lundi 31 janvier 2022. Face à cette situation, il est important et urgent d'éviter la propagation du virus aux autres fermes de volailles. Des mesures ont été donc prises par le gouvernement conformément au plan de riposte contre la grippe aviaire en vigueur au Togo. Il s'agit entre autres de la fermeture des marchés à volailles dans la préfecture de Tone pour 30 jours, de l'abattage, de l'incinération et de l'enfouissement des cadavres de volailles. Aussi, les poulaillers et les magasins de stockage seront détruits et l'exploitation concernée mise en quarantaine. Il est à souligner que la grippe aviaire est une maladie virale qui touche les oiseaux, principalement la volaille. Elle est très contagieuse et mortelle, détruisant ainsi sur son passage des milliers d'oiseaux domestiques et réduisant à néant les efforts des éleveurs. Pour le moment, fort heureusement, c'est une seule ferme avicole qui est touchée au Togo. Le gouvernement appelle à la vigilance et à la collaboration des populations en signalant des décès inexpliqués de volailles. Après une année de silence, de nouveaux cas de rougeole ont été détectés dans certains districts sanitaires au Togo au cours du mois de janvier 2022. Selon le communiqué du ministère en charge de la Santé, il s'agit des districts d'Agoué, de Lavé, de Bassar, du Golfe et de Zio. Dans la préfecture d'Agoué-Nivé, au total, 5 cas ont été détectés, dont 3 confirmés, précisément à Adéti-Kopé, à Togbe-Kopé et à Legbasito. Des dispositions sont prises pour une riposte et une prise en charge efficace des cas confirmés. Lorsqu'on soupçonne que c'est la rougeole, on fait un traitement par rapport aux symptômes que la personne présente. On lui administre de la vitamine A en plus du traitement symptomatique. On fait le prélèvement et on va confirmer. Nous allons voir dans la zone où on a découvert le cas là, que si c'est réellement passé. Est-ce que les enfants de la zone sont complètement vaccinés? Est-ce qu'ils ont eu le vaccin? Et ensuite, si ce n'est pas le cas, nous allons renforcer la vaccination dans cette zone-là. Aller même dans les milieux les plus reculés pour vacciner tous les enfants qui ne sont pas vaccinés. La prévention reste le moyen adéquat pour protéger la population contre cette pathologie très contagieuse qui touche généralement les enfants de moins de 5 ans. Les citoyens sont donc appelés au respect des mesures préventives contre la rougeole. Dès que l'enfant naît, on lui administre le premier vaccin, c'est le vaccin contre la poliomyélite et le BCG, le vaccin contre la tuberculose qu'on lui administre. Et on lui donne rendez-vous au crayon dans son carnet. Donc il va falloir que les mamans respectent les rendez-vous qu'on leur donne pour la vaccination de leurs enfants. Les vaccins sont mis à disposition par le gouvernement dans les formations sanitaires publiques. Les vaccins sont gratuits. Et nous invitons les mamans à faire vacciner leurs enfants afin d'éviter cette épidémie de rougeole. La rougeole est une maladie virale qui se manifeste sous diverses formes et peut entraîner des complications graves chez le malade. Les complications peuvent être la surinfection, et peut entraîner une pneumonie chez les enfants, une encéphalite ou bien des diarrhées. Par rapport aux symptômes que l'enfant présente. Donc, ces complications peuvent entraîner des décès. Chez les enfants malnutris et les enfants ayant une immunité très faible, la rougeole se transmet par voie aérienne à travers les gouttelettes suspendues dans l'air. Et elle se manifeste comment? Par la fièvre d'abord. La personne présente une fièvre, ensuite la toux, les éruptions cutanées qu'on appelle généralement les boutons qui apparaissent sur le visage. Ensuite, la personne peut tousser et puis présenter un rhume et les yeux rouges.
En cas de ces symptômes, il est conseillé de se rendre au plus tôt dans un centre de santé pour une prise en charge. Les autorités sanitaires prévoient un renforcement du système de surveillance épidémiologique et d'alerte précoce, ainsi que la sensibilisation des populations. La commune Aguenive 1 continue de se donner des moyens nécessaires pour réaliser ses projets de développement et le partenariat avec les communes sœurs du Togo et des pays de la sous-région reste important. C'est dans ce cadre que le maire Kovi Adambonou a invité au siège de la mairie ce mardi le président de Ashanti Group. Leurs échanges ont tourné autour des questions de coopération sud-sud et des actions à mener pour le bien-être de leurs administrés. Le choix porté sur la société Ashanti Group n'est pas un hasard. Nous avons échangé, étant donné qu'ils travaillent avec beaucoup de groupes à l'international, surtout au Brésil. Ils veulent bien nous accompagner dans ce projet de développement. La vision de notre commune, c'est de faire de cette commune commune de référence, une commune également qui va se positionner comme une locomotive en matière des échanges commerciaux, que ce soit au Togo et en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, pour essayer de mettre en valeur notre commune, surtout sur la plateforme internationale. Ashanti Group a de l'expertise en matière de développement. Elle est basée à Cocody, à Abidjan et a une représentation à Lomé. Nourrie par les mêmes ambitions de développement, le responsable d'Ashanti Group compte apporter son soutien à la commune Aguenive 1 dans plusieurs domaines. C'est multisectoriel. Formation, renforcement des capacités, accompagnement à la mise en place de structures qui vont aider à l'émancipation communautaire, donc accompagnement de micro-projets, transport, développement d'infrastructures. Ce qui nous importe nous, en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de groupe, président de groupe, chef de village, c'est de nous parler, de relever les problèmes, les défis que l'on a à affronter et d'apporter des solutions concrètes à nos parents, à nos administrés. Le premier responsable de la commune Aguenive 1 s'est réjoui des échanges qui ont abouti à des conclusions de partenariat. L'effectivité de ce partenariat permettra à la commune d'atteindre sa vision, celle d'une commune de référence. Le régiment blindé de reconnaissance et d'appui Herbra a un nouveau chef. Il s'agit du lieutenant-colonel Palabia Palakiem qui a pris la tête de cette unité des FAT en remplacement du colonel Yodek Bacha. La passation de commandement s'est faite ce mardi 1er février à la place d'armes du Herbra au sein de l'état-major général des forces armées togolaises en présence d'autorités administratives, traditionnelles et militaires dont le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Kolemaga Kassawa, qui a officié la cérémonie. Officiers, sous-officiers, militaires de rang du régiment blindé de reconnaissance et d'appui, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le lieutenant-colonel Palakiem, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des rois et le succès des armes du Togo. Assurant continuer à bien le travail déjà engagé par son prédécesseur, le nouveau commandant a exhorté l'ensemble de son unité à être à ses côtés tel un seul corps et à l'accompagner dans cette mission. Je mesure à sa juste valeur la marque de confiance placée en ma modeste personne par les hautes autorités militaires, couplée de la lourde responsabilité qui lui est associée et dont j'apprécie l'importance eu égard aux attentes de notre pays face aux défis sécuritaires du moment. M'inscrivant dans la vision des autorités à divers niveaux, je voudrais à présent vous assurer
de mon ferme engagement à assumer ces nouvelles tâches dans la discipline et en considération absolue des directives de la haute hiérarchie militaire. Je ne saurais manquer de m'acquitter du devoir de vous prier de transmettre toute ma gratitude au chef des armées, son Excellence Faure Eswazini Gnassingbé, à Madame le ministre des Armées, au chef d'état-major général des forces armées togolaises pour la grande marque de confiance placée en moi. Au personnel, officiers, sous-officiers et cavaliers du régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Chers collaborateurs, c'est un privilège et un honneur pour moi d'être à vos côtés pour l'accomplissement de notre mission. Je compte sur vous et je reste ouvert à toute proposition et apport indispensable pour hisser haut le flambeau des blindés, maillon clé de l'ossature de l'armée de terre. Pour le commandant sortant, le colonel Yondé Bacha, c'est avec un sentiment de devoir accompli qu'il quitte la tête du Herbra après 10 mois de commandement. Je vous adresse ce petit mot pour exprimer en ce jour particulier ma gratitude à chacun d'entre vous avec qui j'ai partagé plus que mon travail, des moments de joie et d'autres plus douloureux pendant ces mois. Je souhaite à tous une très bonne continuation et une grande réussite dans vos tâches. Je ne vous oublierai pas quand bien même nous ne nous verrons plus comme avant. Vous pouvez compter sur moi pour venir vous rendre une petite visite de temps à autre. À tous les personnels officiers, sous-officiers et cavaliers du régiment, recevez mes sincères remerciements pour votre collaboration. Je titre ici votre dévouement ainsi que les sacrifices que vous n'avez cessé de consentir pour m'aider dans mes différentes tâches. Je présente toute ma reconnaissance au président de la République, chef des armées, pour son engagement et son soutien sans cesse renouvelé à l'arme blindée. Il a fait de la puissance de feu de l'arme blindée sa priorité et son souci majeur. Mon colonel, je vous prie humblement de bien vouloir transmettre toute ma gratitude à la haute hiérarchie militaire pour tout le soutien apporté au Herbra. Recevez toutes mes félicitations pour la qualité du travail produit et je vous invite aussi à faire de même pour mon remplaçant, à qui je présente mes félicitations pour sa promotion à ce nouveau poste. Et je me mets entièrement à sa disposition pour les conseils et appuis dont il aura besoin pour la réussite de sa mission. Ainsi, le lieutenant-colonel Palabi Palakiem devient le 16e chef de corps de cette unité du Herbra qui a été créée en 1969. Le désormais chef de commandement du Herbra a été nommé par arrêté numéro 22-00023 du ministère des Armées, bar CAB, bar 22, en date du 21 janvier 2022.